Hello hello. Bon, mais plus au programme depuis hier soir. Là nous sommes samedi. Donc je vais faire un petit tour, je vais découvrir un petit village à côté de Mévouillon. Montbrun-les-Baronnies, un petit village que je ne connais pas du tout. Voilà, c'est histoire un peu de tuer l'après-midi, là comme il pleut par intermittence. Balader c'est pas possible en dehors du camping-car. Donc on fait un petit tour. Allez, à plus tard. Je viens de faire 2 km depuis le départ de la base. Là je traverse le village de Mévouillon. Alors c'est dingue, ici c'est carrément sec. Il a plu cette nuit certainement parce que c'est mouillé sur les côtés. Mais là écoute, c'est un truc de fou quoi. Tout ce matin il a rien fait, c'est tout sec. La Drôme provençale, c'est vraiment très très joli ici. Énormément de culture de lavande, ça tu t'en doutes. Les oliviers, c'est un très bel endroit. Je suis à 11 km de Montbrun-les-Baronnies et je vais traverser les gorges d'Allan. Il paraît qu'elles sont remarquables, c'est marqué sur un panneau. Limite de hauteur 3,50 m. Donc ça passe. Petite route de campagne, je sais pas si c'est une route communale ou une départementale. C'est bien vert. Hein. Le château d'Ollan, juste là sur la droite, et pas Allan comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est les gorges, donc j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Enfin, impossible de se croiser. Hein. Quelques petits dégagements. Vaut mieux, hein, parce que sinon, même 2 voitures, c'est compliqué. C'est vraiment toute petite route. Hein. Une rivière complètement asséchée juste là en dessous. Le Toulourenc. Ah, c'est très joli. Regarde comme c'est joli. Tu vois la petite rivière, petit escalier pour descendre. Il y a des petites vasques. Et regarde celle-ci en dessous. Pour se baigner, ça doit être top. Bonjour. C'est magnifique. Ça doit être bien profond en plus. Allez, je continue en direction de Montbrun. Voilà, arrivé. Village classé parmi les plus beaux villages de France. Très joli village. Hein. Petit tour dans Montbrun. C'est très très calme. Beaucoup de petits commerces. Qui est tout en planche. Le principal en bas. Et puis tu vois, ça monte. Ça grimpe sec quoi. Et c'est vraiment plein de petits commerces. Qu'est-ce que c'est ça en face? Là, je suis au-dessus de la route principale. C'est la mairie en face. Tu vois, c'est tout en planche. C'est rempli de tilleuls. C'est un très joli village. Tu vois, je me suis garé tout en bas sur le parking du supermarché utile. Et juste à côté, il y a une laverie. Donc je vais en profiter. Je vais faire 2 petites courses. Et la laverie. L'entrée de la vieille ville. C'est très propre. Hein.
pour ceux qui seraient amenés à passer dans le coin, tu vois, le Super U, l'utile, je veux dire. Et là devant, tu as la laverie. Allez, on continue la visite. Jolie petite placette. Et puis il tape pas sur les prix, hein. Petite fontaine du Beffroi. Ah, regarde comme c'est joli ces petits trucs. La place du château. Je suis arrivé sur la place du château. Je vois qu'il y a un camping-car, il n'y a aucune interdiction de stationnement, c'est pas mal ça. Et là il y a le château. Je suis à contre-jour. Des choses que je n'avais pas vues, il y a une borne flot bleu juste sur le parking du utile de Montbrun et Baronnie. Tu vois le village, on était tout en haut. Allez, je vais faire de courses. Voilà, ça doit être presque prêt. Ben, j'en profite, je te montre la laverie. $4,50 la petite machine de 6 kg, 9 à 13 kg et 1 € les 10 minutes le sèche-linge. C'est raisonnable. Voilà, encore 9 minutes à attendre et c'est bon. Je vais retourner sur la base de l'école de parapente. Ah, aujourd'hui c'est bien gris, hein. Allez, les 18 h. Un peu plus. À la demi, je pense que je devrais être rentré. Allez, à plus tard. Oh, hello. Voilà, j'ai repris la route, j'ai quitté le centre parapente. La météo est vraiment mauvaise. Il y a une brume coupée au couteau, beaucoup de vent. Et là, je voulais aller sur le Ventoux, tu vois, je suis juste en face. Et tu vois, je sais pas si ça vaut le coup de monter. C'est tout brumeux, c'est bon, il fait super bon, hein. J'ai 26 degrés. Demain, normalement, dans le coin, ils annoncent la flotte encore. Donc voilà, je suis parti un peu plus tôt que prévu. Aujourd'hui, impossible de voler. Ça sert à rien de rester sur le parking. Alors je me tâte, je vais voir si en arrivant sur Solt, j'essaie de monter sur le Ventoux. Voilà, il est assez tôt, il est même pas 15 h. Voilà, pour finir la journée tranquillou. Ce soir, je vais donc me reposer sur l'aire de Solt. Comme ça, je vais faire les compléments, je vais faire un petit coup de ménage dans la cellule aussi. Ça fait une bonne quinzaine de jours que j'ai rien fait. Et puis voilà, que je vais prendre la direction du Var. Je vais aller chez un pote, passer une petite journée. J'ai un petit souci avec mes tiroirs. Ouais, avec le casserolier. J'ai les rails là, qui tiennent pas bien dans les matériaux. Donc changer de visserie pour c'est pas le poids qu'il y a dedans là. Mais de temps en temps, voilà, ça s'est ouvert une fois ou deux en roulant et ça a dû tirer sur les crémaillères. Donc pour consolider un peu cette histoire, voilà.
Et puis après tu verras, je vais quitter le camping-car. Je vais le mettre en gardiennage pour un petit mois parce que je pars faire un petit tour. Mais pas avec lui, quoi. Voilà. Donc, tu verras, j'en profiterai pour filmer également. Ça tombe bien, je vais dans une ville que je n'ai pas pu visiter l'année dernière à cause des inondations. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, je pense que vous allez plus ou moins comprendre. Voilà, écoute, là je suis à une dizaine de kilomètres de Solt. Et une fois que j'arrive, je vais voir si j'entame la montée du Ventoux ou si je vais directement sur l'air. Allez, à plus tard. Voilà, je suis arrivé sur Solt. Tu vois, l'air est sur la gauche là. Comme ça, tu vas voir le village. Il y a une très belle place. Il y a des petits restaurants bien sympathiques aussi. Je sais pas si ce soir je vais pas me faire un petit plaisir. Je vais voir, tant pis, c'est très brumeux, mais il fait chaud, il fait bon. Je vais prendre le chemin du Ventoux. Bon, si on est dans la brume totale, tant pis. On est quand même mi-septembre. Il y a encore pas mal de monde. Bon, au lieu pour le cyclisme, bien sûr. Alors le Ventoux, je l'ai fait une fois jeune en vélo, un bon nombre de fois en moto, et là ça sera la première fois en camping-car. C'est un peu compliqué pour se stationner par contre en ville, c'est pour ça qu'il vaut mieux être du côté de l'air ou sur l'air. Il y a des parkings aménagés et puis tu descends à pied. Ouvert quand même. Et là sur la place il y a des bons petits restos là. D'ailleurs t'as qu'à voir, il y a encore du monde en terrasse avec une très belle vue quand c'est dégagé sur le Ventoux. Et le gars fait aussi de bonnes pizzas là. Sur la gauche. On le voit pas du tout là. On a une vingtaine de bornes si je me souviens bien. 26 bornes. Voilà. Et là il y a du monde. Je vais les laisser passer. Je te reprends plus tard. Alors ici tu t'en doutes, c'est champ de blé et lavande. Bon, la route n'est pas super large. Beaucoup de vélos, donc il faut vraiment être prudent. Il y en a qui descendent en masse, ils prennent voire même un peu plus de leur largeur, quoi, de la partie descendante. Donc, de toute façon je roule là, je suis à quoi, 40 km/h. J'ai croisé quelques camping-cars aussi. Donc, certains n'ont pas l'habitude de serrer, donc il vaut mieux prendre les devants et s'arrêter parce que sinon ils t'enlèvent le rétro au passage. Il y a beaucoup de petites exploitations, vente de lavande, les parfums, les huiles. Et même si c'est passé depuis un moment, ça sent super bon la lavande. Voilà, on va commencer à grimper. Tu as vu, c'est vraiment tout voilé. Solt, c'est très joli d'ici, mais bon, elle est dans la brume aussi. En redescendant, je te le montrerai. Là, tu vois, je sais pas si tu arrives à le voir sur le compteur, j'attaque la censure avec 26 degrés. Je pense qu'on va perdre au moins 10 degrés, arrivé au sommet. Là, on rentre dans la forêt domaniale du Ventouré. Voilà, c'est la partie la plus boisée au pied du Ventoux.
commence à grimper d'ailleurs, tu vois, mais il est courageux. Allez, 15h30. Je pense qu'on va arriver aux alentours de 16h. Là, c'est très joli. Hein. C'est tellement brumeux, c'est vraiment particulier. Ça laisse un film un peu orange à travers cette brume, ces nuages. Là, ça fait bizarre. Et on va pas tarder à sortir du bois. Donc là, nous avons perdu 6 petits degrés. Il ne fait plus que 20. Tu vois, je sais pas si tu arrives à voir. Alors c'est piqué là sur le côté, pour ceux qui ne le savent pas, jaune et noir là. Ça permet aux engins de déneigement l'hiver de ne pas sortir de la route. Voilà, ça, comme il y a en principe pas de la neige jusqu'au haut du piquet, ben, ça permet de délimiter afin qu'ils n'aillent pas mettre les roues dans le talus ou dans le vide. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de glissière, il n'y a rien. Même là, tu vois peut-être la glissière en bois, tu mets un coup d'étrave dedans, elle va pas forcément tenir le chasse-neige. Voilà, donc ça sert essentiellement à ça. Bon, on le trouve beaucoup en montagne, ce type de signalétique, on va dire. Voilà, c'est le dernier virage. Et on va sortir du bois. Tu vois, là, ça se comprend. Hein. S'il met les roues au bord, boum, en dessous. Hein. Donc quand ils avancent, ils ont ça qui sort de la neige. Ça évite les accidents. Le vent tout en face dans la brume. Et voilà, là tu vois, on attaque la dernière partie. Il y a une autre route en dessous qui descend sur, je sais plus si c'est la route de Bédouin en dessous. Et de l'autre côté, on peut redescendre sur Malocène. Moi, je vais revenir sur mes pas pour aller sur Solte, sinon ça me fait faire un gros tour. De ski juste en face, tu vois les remontées mécaniques. Et voilà. Les 6 derniers kilomètres. Et là, ça grimpe. Le Ventoux, le géant de Provence. C'est joli, hein. Je tombe dessus, il y a des paravalanches. Bon, avec le réchauffement climatique, paravalanche, je crois qu'il servira de moins en moins. Tu vois, là, c'est des gros trucs en béton. Mais je pense qu'on devrait, ça devrait le faire. Bon, il y en a qui montent un peu comme des tarés là en bécane. Faire attention à la bande pour les cyclistes quand même, surtout dans les virages. Là, ça grimpe. Ça va, ils font pas les fous, ils sont derrière moi.
vraiment magnifique. On a 16 degrés. Voilà, on a perdu 10 degrés pour l'instant. Ça y est, le Ventoux. Là, je me suis garé, il y a énormément de vent. Tu vois la brume? Je me suis garé juste là. Allez, je te fais découvrir le coin. Les motards, les cyclistes. Beau petit terrain de jeu là. Heureusement que j'ai le micro parce que ça souffle. « 1910 mètres. » Et là en dessous, tu vois, t'as été court parapente. Tu viens voler, c'est derrière le restaurant. Difficile de tenir la perche avec le vent. Ouais, dommage que le ciel ne soit pas tout bleu. C'est vraiment un joli coin. Oh, le vent me pousse, c'est un truc de fou. Ouais, en bas dessous, il y a un beau camping aussi. Là, la route est très très belle. Hein. En tout cas, ça caille. Ah, tu vois, ils viennent ici là pour décoller. Et ça porte bien, quoi. Allez, je vais retourner au camping-car. Petite apparition du soleil au moment de partir. Allez, on y va. On rentre sur Solt. À tout de suite. 8% de pente. Descente prudente du coup. Voilà. Dans une demi-heure, ouais, on va mettre maxi une demi-heure pour redescendre. Comme ça, j'arrive. J'espère qu'il y a de la place. Voire même au même endroit où j'étais la dernière fois, c'était bien plat. Et je vais voir si je vais envie de manger un bout ce soir ou si je reste sur le camping-car. Belle rencontre sur la descente. Il y a un beau troupeau là. Allez. Pas décidé, hein. Il se bouge pas, hein. Il y a un sacré troupeau, hein. Il y en a un gros paquet sur le dessus. Il y en a là-bas en face. Allez, allez. Voilà, tu les vois là-bas en face également. Il y en a un paquet. 1,
pas tout pour les surveiller. Et voilà. Ça y est, arrivé à Solt. On a mis guère plus d'une demi-heure pour descendre. Allez, direction l'air à présent. Petit tour en ville entre les gouttes. Voilà, il y a des averses assez régulièrement. Donc là, écoute, il y a un peu de soleil. J'en profite. Comme ça, je vais te montrer la place du village. Tu verras, c'est très joli. Il y a des grands parkings à l'entrée du village. Tu vois, là-bas au fond, il pleut déjà. Je suis parti en petit t-shirt. Ouais, je risque d'avoir des surprises. Oh, il y a du vent. En tout cas, il fait bon. Une bonne vingtaine de degrés. Facile, facile. Aujourd'hui c'est... Quel jour sommes... Eh bien, c'est lundi aujourd'hui, c'est pour ça que c'est tout fermé. Je suis en train de me dire, tiens... Voilà, là, juste en face, tu as la place. Avec une très belle vue. Là, il y a un restaurant où, quand on venait en moto, on aimait bien se poser. Et à l'époque, on pouvait même stationner avec les motos sur la place. Tu vois la belle vue qu'il y a là. D'ailleurs, on a pris la route en face. Passer derrière cette première montagne. Tu vois, il y a un rideau d'eau là-bas. Je pense que je vais me prendre la flotte avant d'arriver au camping-car. Mais bon, c'est pas grave. Très joli coin. Ça y est, rentré de ce petit tour dans Solt. Et puis j'ai pris mon petit repas pour ce soir. Une petite pizza 4 fromages. Voilà, 10 € la pizza, le camion est sur la place. Et on se termine sur cette pause de repas. Voilà, tu as pu voir le petit coin de Solt, ce coin dans les Baronnies, dans la Drôme provençale. Et puis là, on est dans le 84, donc on est sur le Ventoux. Petite ascension de celui-ci. Demain, je prends la direction du Var. Je pense que je vais faire une pause intermédiaire. Je passe mercredi chez le collègue, donc demain c'est mardi. Je vais peut-être m'arrêter aux alentours de Manosque ou dans ce coin-là. Voilà. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce, un commentaire et n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.